Dans une petite ville, au cœur d'une rue commerçante, se trouve une bibliothèque antique, connue pour ses murs recouverts de lierre et ses fenêtres en vitrail. Emma, la jeune bibliothécaire, adorait son travail, mais n'avait jamais imaginé qu'elle était une bibliothécaire spéciale. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Emma fermait les portes et s'apprêtait à quitter les lieux. Soudain, elle entendit un murmure doux, comme un chuchotement. Intriguée, elle décida de rester un peu plus longtemps. À mesure que l'horloge approchait minuit, elle observa avec étonnement les livres se mettre à bouger, leurs pages se tournant toutes seules. Les personnages de ses histoires préférées prenaient vie, marchant et parlant autour d'elle. Mais une ombre plana sur cette magie. Un vieux grimoire, relié de cuir et poussiéreux, était en danger. 6 pages commencèrent à se déchirer, menaçant d'effacer l'histoire d'un monde entier. Emma comprit qu'elle devait agir vite. En interrogeant les personnages, elle découvrit qu'un ancien ennemi cherchait à détruire les livres pour prendre le contrôle de la bibliothèque. Avec l'aide de ses nouveaux amis, un chevalier intrépide, une sorcière sage et un dragon farceur, Emma se lança dans une quête à travers les récits des livres pour retrouver un artefact magique capable de sauver le grimoire. Chaque épreuve les rapprochait un peu plus, mais le temps était compté. Parviendront-ils à déjouer les plans du bibliothécaire maléfique et à restaurer la magie de la bibliothèque avant qu'il ne soit trop tard? Emma, le chevalier, la sorcière et le dragon se regroupèrent autour d'une table en bois ancienne, éclairée par la lumière vacillante des bougies. Ils décidèrent de se lancer dans le premier livre que le grimoire avait inspiré. Une légende ancienne sur un royaume en guerre où la bravoure et la sagesse étaient mises à l'épreuve. En un clin d'œil, Emma se retrouva transportée dans le royaume de Loria. Les champs de fleurs colorées s'étendaient à perte de vue, mais une ombre pesante planait sur le château. Les habitants, autrefois joyeux, paraissaient apeurés. Le roi, un homme sage mais affligé, avait perdu sa volonté de se battre contre l'obscurité qui menaçait son royaume. « Nous devons d'abord parler au roi », proposa le chevalier, brandissant son épée avec détermination. La sorcière hocha la tête, ses yeux pétillants de magie. Ils pénétrèrent dans la grande salle du château où le roi les attendait. Emma, avec sa voix douce mais ferme, lui expliqua la situation. « Votre royaume est en danger, mais nous avons besoin de votre force pour combattre cette obscurité. » Le roi, touché par la détermination d'Emma et de ses amis, leur révéla qu'un ancien artefact, la pierre de lumière, était caché dans les montagnes au-delà du royaume. Elle peut restaurer l'équilibre, mais le chemin est semé d'embûches, dit-il. Le groupe se mit en route vers les montagnes, traversant des forêts enchantées et des ruisseaux scintillants. En chemin, ils rencontrèrent des créatures mythiques, des fées, des trolls, et même un vieux sage qui leur confia une énigme pour tester leur courage. Après plusieurs épreuves, où Emma fit preuve de sagacité et d'audace, ils atteignirent enfin la grotte où la pierre de lumière était gardée par un dragon colossal. Mais ce n'était pas un dragon ordinaire. Il était triste et solitaire, ayant perdu sa flamme intérieure à cause de la tristesse qui l'entourait. « Si vous voulez la pierre, vous devez raviver ma lumière !» rugit le dragon. Emma, touchée par son chagrin, comprit que la clé pour le sauver résidait dans son propre courage. Elle s'approcha du dragon, lui parlant avec douceur, lui racontant des histoires de camaraderie et d'espoir. Étonnamment, les mots d'Emma touchèrent le cœur du dragon. Sa flamme intérieure commença à briller à nouveau, illuminant la grotte d'une lueur dorée. Reconnaissant, le dragon leur confia la pierre de lumière. Armés de la pierre de lumière, Emma et ses amis retournèrent à la bibliothèque, mais le bibliothécaire maléfique avait déjà commencé son attaque.
Les livres étaient en désordre, et des ombres sinistres s'étendaient